Bonjour et bienvenue dans cette deuxième après-séance de Mockbuster. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai un micro et nous allons parler d'un film que je suis très content d'avoir vu et que je suis très content d'évoquer aujourd'hui. Ce film, c'est Mr. Babadook. Donc c'est le premier film de Jennifer Kent, qui est une réalisatrice australienne. Donc ce qui est génial parce que les Australiens nous offrent pas souvent des films. Le dernier film australien que j'ai pu voir, c'était Wolf Creek 2, qui était très bon d'ailleurs, dont je parlerai sûrement très prochainement parce que sa sortie DVD va pas tarder à arriver. Donc Mr. Babadook est prévu pour le 3 décembre en DVD, et c'est un excellent film. On n'est pas loin du chef-d'œuvre, on est vraiment pas loin du chef-d'œuvre. J'ai rien à lui reprocher, vraiment, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Mais j'attends de voir ce que peut faire encore Jennifer Kent. Parce que, alors, ce film est assez simple. L'histoire de ce film est assez simple en fait. C'est une veuve, Amelia, donc, qui a perdu son mari dans un accident de voiture alors qu'elle était emmenée à l'hôpital donc par son mari pour accoucher de son fils. Et donc Amelia, ça fait 7 ans que son mari est mort et elle commence un peu à se faire à l'idée, mais toujours en se renfermant sur elle-même, et elle commence à montrer des signes de dépression nerveuse. Et son fils, lui, est un enfant hyperactif qui est vraiment perdu, qui n'a plus aucun repère du fait d'avoir grandi sans papa, et donc qui est toujours obligé de faire des conneries et de se mettre en danger pour attirer l'attention de sa mère. D'ailleurs, son fils a des terreurs nocturnes. Il fait beaucoup de cauchemars et tout, et il a peur des monstres dans sa chambre et tout. Donc c'est un rituel tous les soirs. Sa mère regarde sous le lit avec lui et ouvre le placard avec lui pour lui montrer qu'il n'y a pas de monstre. Et le rituel veut aussi que tous les soirs, sa mère lui lit une histoire. Et un soir, alors que c'est au fils de Amélia de choisir le livre, le petit trouve un livre appelé Mr. Babadook. Ce livre est gorgé d'un poème de plus en plus noir et d'illustrations très graphiques et vraiment très flippantes. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle lit le bouquin, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas normal avec ce bouquin. Du coup, elle le ferme, elle décide de ne pas le montrer au gamin, sauf que c'est trop tard. Le gamin a vu les images à l'intérieur et finit pas traumatisé, mais finit phobique et commence à avoir peur en fait du fameux Babadook, en se faisant plein de films dans sa tête et tout. Du coup, il refuse de dormir et tout. Et en fait, au fur et à mesure que la psychose du gamin va monter par rapport au Babadook, la mère va elle aussi développer une psychose qui, mêlée à sa dépression nerveuse, va vite se transformer en un vrai cauchemar en fait. Alors, la bande-annonce que je n'avais pas vue en fait, que j'ai vue juste après avoir regardé le film, est assez trompeuse, car en fait, on nous fait croire que le film tourne autour du Babadook. Mais en fait, c'est faux. Sur 1h44 de film, on doit voir 20 minutes le Babadook. 20 ou 25 minutes. C'est... Je vais essayer de pas spoil sur cette chronique, mais Jennifer Kent a réussi à mettre en place une ambiance tellement glauque, tellement sombre, tellement flippante, qu'avant même que le Babadook est apparu dans le film, vous êtes tendu, vous êtes complètement en appréhension dans l'optique de voir le Babadook. Vous pouvez vraiment pas, vous appréhendez vraiment la rencontre avec le Babadook, parce que l'ambiance est déjà devenue tellement glauque, alors qu'il n'y a rien encore, que vous vous dites, s'il y a un monstre qui déboule dans ce film, ça va être l'horreur, ça va être pas possible. Et au fur et à mesure que le film avance, ça devient de pire en pire. Je me suis vraiment senti mal en regardant ce film. Je me suis senti mal, mais en même temps, j'étais fasciné par le talent de Jennifer Kent. La mise en scène, elle est juste hors pair. C'est vraiment incroyablement bien filmé. Très très peu de mouvements dans les caméras, beaucoup beaucoup de plans fixes. Vraiment une recherche de cadre, à la lumière et tout, c'est vraiment incroyable. Le film est très 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 triste, a des couleurs très grises, très ternes. C'est vraiment incroyable comme film. Pour revenir au Babadook, c'est un truc que je voulais évoquer parce que ça m'a vraiment frappé quand le Babadook est apparu.
Euh, Jennifer Kent, c'est, je pense, je ne sais pas, hein, mais à mon avis, c'est une certitude. Elle s'est inspirée de Willem Murnau, donc le réalisateur de Nosferatu en 1922, car le Babadook est conçu d'une telle sorte qu'on dirait vraiment de l'expressionnisme allemand. Cette espèce de grande masse sombre avec de grands doigts qui avance. En fait, vous savez, il avance pas en tibutant ou autre, il avance en glissant. Vous savez, comme le Nosferatu, la scène où il monte l'escalier, il monte pas les marches, en fait, il glisse. Et il y a beaucoup d'utilisation de ça, de ce mouvement de glissement, surtout à la fin. À la fin, vous verrez de quoi je parle. Il y a un moment où le gamin est confronté à quelque chose qui glisse d'un seul coup vers lui. Et c'est juste tétanisant, tellement c'est mis dans le contexte de l'histoire, c'est vraiment effrayant. La fin du film est juste absolument grandiose. Jennifer Kent, elle enchaîne les scènes choc à une telle vitesse que vous vous dites mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Il y a quasiment aucun jumpscare dans le film et elle arrive à vous foutre une trouille à la fin du film, c'est juste un truc de malade. Je savais pas du tout comment le film allait se terminer. Vraiment, je ne savais pas comment le film allait se terminer et fort heureusement, le film se termine sans spoil, se termine de la bonne façon. C'est comme ça que le film aurait dû se terminer, et c'est ça que j'attendais de lui. Sans savoir comment le film allait se terminer, lorsque j'ai vu la fin, j'ai dit c'est génial. Donc Mr Babadook, vraiment un film à voir. J'aurais du mal à être vraiment précis sur ce film parce que je veux vraiment pas spoil, je veux vraiment que vous le voyez sans rien en savoir. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce, préservez-vous, ne regardez pas la bande-annonce, ne regardez rien du tout. Ne vous renseignez pas sur le film, foncez sur Mr Babadook. Parce que c'est vraiment juste impressionnant. Donc, c'est pas gore. Mais si vous êtes psychologiquement choquable facilement au niveau tout ce qui est psychologie, peur du noir, etc., le film risque d'être assez dur pour vous. Ça risque d'être assez délicat à regarder pour vous. Mais vraiment, impressionnant. J'ai rien d'autre à dire. Les acteurs sont juste géniaux, tous. Peut-être le truc que je pourrais reprocher, c'est le sans spoil. Le personnage de l'interne dans l'hôpital où travaille Amelia. Donc Amelia dans le film travaille dans une maison de retraite. Et il y a un interne avec lui, un jeune, qui s'appelle Toby, je crois, ou Tommy. Et lui, on le voit plusieurs fois au début du film. Et le film semble nous donner l'impression qu'il est important pour l'histoire. Mais dans une scène, à un moment, il arrive à une scène et puis on le voit plus. On le voit plus du tout. Donc, je suis assez content qu'on le voit plus pour avoir évité le coup de le mec. Il arrive à la fin du film, au moment où tout part en couille, il rentre dans la maison pour venir chercher Amelia pour savoir s'il va bien et il se fait tuer par le Babadook. Vous voyez, c'est genre le cliché un peu pourri. Justement, Jennifer Kent a évité ce genre de truc. Mais c'est juste. Non, c'est vraiment un très bon film, vraiment un très bon début. Jennifer Kent a fait du super boulot et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Donc si vous l'avez pas encore vu, j'insiste, le 3 décembre, si vous voulez vous ruer sur un DVD, c'est Mr Babadook. Excellent film. Rien à redire, vraiment rien à redire, hormis ce petit défaut des personnages qui sont de temps en temps un peu oubliés au cours de route. Pareil pour la voisine, il y a une scène vers la fin où elle vient toquer à la porte, on parle et d'un coup... on sait pas ce qui s'est passé, vous verrez, c'est sans spoil, j'ai juste besoin de vous dire que c'est vraiment un très très bon film, puis c'est assez rare en plus les films d'horreur de maintenant qui n'utilisent pas que des jumpscares ou du sang pour faire peur, et justement qui s'inspirent autant de l'expressionnisme allemand, qui est pour moi le numéro 1 des façons de mettre en scène l'horreur. L'expressionnisme allemand c'était juste magnifique, quoi. Nosferatu pour moi c'est juste la pierre angulaire de l'horreur, et de voir dans ce film ce style... Vraiment rien à redire. Rien à redire, vraiment très très bon film. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Mr Babadook. Hein. C'est juste assez court, mais assez précis pour vous dire qu'il faut vraiment que vous le voyez. Voilà. Voilà. Donc c'était la préséance de Mockbuster sur Mr Babadook. En espérant que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et à la prochaine.